Allez, un bonjour à tous, avec une cascade superbe, une cascade en pleine forme. Certains l'auront peut-être déjà reconnu, nous sommes à Sallanches avec la cascade de l'Arpenaz. On dit aussi l'Arpen ici, avec une chute totale qui fait 365 mètres. Celle-ci, elle fait à peu près un petit peu moins. La chute principale fait 270 mètres en plusieurs ressauts. On va s'approcher de cette cascade en pleine forme à la suite des pluies nocturnes qui ont vraiment alimenté cette cascade, et pas que celle-ci d'ailleurs. Cette pluie qui tombe depuis pas mal de temps sur la France, un petit peu partout, et qui nous permet d'avoir ce paysage absolument magnifique. Si vous nous rejoignez en direct, regardez, on va s'approcher. Toutes les cascades des Alpes, en tout cas des Alpes du Nord, sont dans cet état-là. C'est vous dire si elles sont alimentées. C'est vrai qu'on aime une cascade qui coule. Eh bien, on est gâté. Cascade de l'Arpenaz ici sur des calcaires jurassiques que l'on voit à l'entrée de Sallanches. Nous sommes au pied du Mont Blanc. La pluie tombe. J'ai pas de parapluie, donc ça risque de mouiller un petit peu. Il a plu une grande partie de la nuit. Et puis ça continue à tomber aussi ce matin avec cette magnifique cascade de l'Arpenaz ici qui coule, qui est un des lieux les plus touristiques de la région, surtout l'été, quand il fait extrêmement chaud. On vient se rafraîchir dans cette cascade ici qui est absolument superbe. On va saluer Hélène du côté des États-Unis, où il est très tôt encore chez elle, hein, même si il est nous 11h38 si vous nous rejoignez en direct. On va s'approcher et puis je vous préviens, on risque d'avoir quelques gouttes sur le smartphone. La pluie qui continue à tomber modérément maintenant. Voyez un petit peu cette magnifique cascade, elle fait plaisir à voir. Si on regarde un petit peu autour de nous, on a un 360 avec un temps tout bâché, tout gris, très frais, 12 degrés. Ici la neige qui tombe à 2200 mètres d'altitude ici. Sally nous dit que c'est magnifique et c'est vrai que c'est beau. Regardez, on va y aller. Elle coule beaucoup, alors quasiment toutes les cascades sont alimentées, on le précise bien en ce moment, par deux choses. D'abord la fonte des neiges, il y a beaucoup de neige en altitude, donc la neige continue à fondre, ce n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il fait frais encore une fois, et puis cette magnifique cascade ici qui coule, qui est très alimentée, et je peux vous dire que ça ne fait pas semblant. On va se poser un petit peu, regarder un petit peu. Bonjour Karim, merci, toujours fidèle Karim, sur nos pages, admirateur de la Savoie et fidèle de la place du village, merci infiniment. Bonjour Adriana aussi, c'est super sympa d'être avec nous ce matin. On va s'approcher, vous ne risquez rien, moi non plus normalement. On dirait presque un feu d'artifice, cette cascade qui tombe. Ça donne envie d'y aller, effectivement. Alors surtout l'été, quand il fait extrêmement chaud, eh bien il y a énormément de monde ici. Eh bien l'été, on viendra se prendre une petite douche avec vous. Il y en a qui prennent des douches, pas aujourd'hui, hein, elle est trop fraîche encore une fois. On la voit tomber du ciel, cette cascade, comme d'ailleurs toutes les cascades de la région. Bonjour aussi de la part de Christian, merci Christian d'être avec nous, et puis toutes celles et ceux qui nous rejoignent. À Chic, c'est pas la sécheresse ni la canicule, Christine a parfaitement raison. Bonjour Lily, bah écoute Lily, je sais que ça te plairait, hein, du côté de la Lozère, notre correspondante permanente en Lozère, Lily, amoureuse des beaux paysages, amoureuse des traditions, amoureuse de l'accordéon. Salut Sébastien, et oui, je cherche à me faire mouiller, et puis je cherche encore les dernières morilles qui pourraient traîner par là. Mais il n'y en a plus, donc j'ai pas de chance pour aujourd'hui, j'en enverrai pas. Fidèle en amour et en montagne, nous dit Karim, il a parfaitement raison. Regardez, cette petit chemin qui nous conduit ici, alors ça va faire un petit peu de bruit. Je pense que le torrent est très alimenté, donc prudence, on va essayer de ne pas tomber dans l'eau pour éviter de se faire mouiller. Et voilà, le chemin est assez délicat ici, alors il est tout à fait accessible, encore une fois. Vous voyez qu'on peut même monter vers la cascade là-bas. Bonjour de la Tunisie, Manou, je vous suis et je vous salue, merci. Et si les circonstances le permettent, je serai avec vous. Mon rêve est de visiter la France. Mais écoutez, on vous souhaite de réaliser ce rêve. Voilà, moi j'ai la chance d'être allé souvent en Tunisie, dans votre beau pays. N'hésitez pas à venir en France. Il y a un petit peu de bruit, je vous l'accorde. On va redécouvrir cette cascade avec ce torrent très alimenté. C'est très glissant encore une fois, attention, prudence, on va éviter de tomber dans l'eau. Salutations, merci encore une fois et on s'approche en direct de cette cascade de l'Arpenaz à Sallanches, en Haute-Savoie. Salut Josiane, tout bon. Ah, quand ça veut aller, en direct là, ça glisse un peu. Voilà, ah ça va pas du tout comme dirait Josiane, voilà, pas tout à fait tort, mais ici, voilà, ça y est, on a passé le plus dur, on arrive ici, il y a un petit courant d'air, on voit l'eau ici,
Et la cascade que l'on retrouve, alors on va la retrouver un petit peu plus près. On va éviter de se faire mouiller parce que ça brasse un peu. Cathy nous salue et Léonel nous dit bonjour en portugais si je ne me trompe pas. Regardez. Alors je me concentre un petit peu sur l'endroit où je mets les pieds parce que ça glisse énormément. On va éviter de tomber. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La cascade ici avec un petit courant d'air bien frisqué. Voilà, regardez, on est en direct. Si vous nous retrouvez au pied de la cascade d'Arpenaz. Alors ça brasse un petit peu, hein. Ça brasse au niveau du vent, bien sûr. Bonjour, bonne journée Gwenaël, merci beaucoup. Attention de ne pas tomber, très belle cascade de Josiane, elle a raison, super jolie du Nadia. Et si on lève la tête, regardez jusqu'où elle est, la cascade là-haut. Alors on pourrait presque vous chanter la chanson, quelle est belle la cascade, mais peut-être pas quand même, hein, parce qu'il y en a assez de pluie comme ça, regardez comme c'est beau. Cette immense vase, qu'on rappelle qu'elle fait 365 mètres de hauteur depuis le sommet là-haut, avec une chute principale qui fait 270 mètres. C'est vous dire les chiffres, c'est une des plus belles cascades des Pays de Savoie, une des plus belles cascades des Alpes du Nord. Regardez un petit peu, elle coule vers la vallée. Attention, brumisation. Christine a parfaitement raison. Voilà cette magnifique cascade d'Arpenaz en direct. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Et je peux vous dire que ça brasse, hein, ce qu'il allait dire. Regardez, on voit très très bien ici le vent provoqué par la chute de la cascade. Un bonjour de Bouvine, nous dit Philippe. Merci, très jolie vidéo. Merci, belle cascade de Gwenaël. Attention de ne pas glisser, Cathy a raison. Regardez, quand on est ici au pied, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre dans l'eau quand il fait chaud. Mais pas aujourd'hui. Il y a des gens qui se baignent l'été. Alors, c'est Montpartoine est en train de se mouiller largement. Je ne vais pas rester trop longtemps ici. Vous voyez, la brumisation naturelle, cette immense cascade qui coule là-haut, la voit sortir de là-haut, regardez comme c'est impressionnant. Magnifique paysage, magnifique endroit. La cascade d'Arpenaz en direct de Sallanches, comme si vous y étiez. Merci de nous suivre, vous êtes très nombreux à nous suivre aussi, merci à vous. Regardez comme c'est beau. Cette arrivée de l'eau ici, brutale, hein. Pas question d'aller prendre un bain, plutôt une douche, si j'ose dire, dans cette cascade avec cette eau qui coule. Alors, on voit très bien la force, l'impressionnante force de cette eau qui coule. Cette cascade merveilleuse, alors elle tombe de là-haut, de la falaise calcaire avec du vent. Il y a beaucoup de vent et beaucoup d'humidité. Je vais donc m'éloigner pour éviter justement de prendre trop l'humidité. On va faire très attention parce que ça glisse évidemment beaucoup dans cet endroit qui est absolument magnifique. Encore une fois, au pays du Mont Blanc, nous sommes au pied du Mont Blanc, pas très loin d'ailleurs du Mont Blanc, exactement sur Sallanches, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui se réveillent. Un bonjour de l'Aisne, c'est le même parcours comme il y a quelques semaines, très sinueux. Où effectivement, nous dit Francine, puisqu'on est déjà venu ici, sur cet endroit absolument magnifique. L'été, c'est noir de monde quand il y a la canicule ici. On a vraiment envie d'aller. Je peux vous dire qu'on n'a jamais vu de chaleur ici, même par 40 degrés. On a toujours eu de la fraîcheur. Un bonjour d'Algérie, exactement. De Blida, la ville des Roses. Oh là là, belle ville, effectivement, magnifique, nous dit Robin. Merci pour ces vidéos live. J'adore, nous dit Aroussam. Merci beaucoup. Et bien, vous êtes en Haute-Savoie, en direct, au pied de la cascade d'Arpenaz, bien alimenté ce matin par les pluies de la nuit qui ont été assez importantes, pour ne pas dire très importantes localement. Voilà, alors on fait très attention parce que je vais vous montrer un petit peu le passage où je passe. C'est un tout petit peu glissant. Prudence si vous venez ici. On peut venir avec les enfants, bien sûr, il n'y a aucun problème. Les enfants sont les bienvenus ici, sans aucun problème. Un petit coucou Bernard d'Albertville, merci. Et pas beaucoup de soleil, ben je vous le confirme, à Sallanches, en Haute-Savoie. Il tombe des gouttes. Les cascades et les torrents, vous le voyez, sont très très bien alimentés. On va continuer à sortir, on va vous remontrer la cascade dans un instant et le paysage est magnifique. On voit la verdure, alors ça c'est très très beau. La verdure du printemps qui est un vert très puissant, très profond et qui n'a rien à voir avec le vert de l'été ou le vert de l'automne. Hein. Nous on aime bien voir les différences de verdure. Vous les voyez ici, regardez, ici au bord de ce torrent de l'Arpenaz, hein, qui porte le même nom que la cascade d'ailleurs, et qui prend sa source dans le massif du Gifle là derrière. Vous voyez, avec ce temps gris, couvert, un ciel bas, et un peu l'envie de retrouver du soleil. Coucou des Yvelines,
Fais attention, ça glisse, effectivement. Merci à mon jour de Salanches. Vous êtes en vacances, mais écoutez, on est à 2 pas de Salanches. Hein. Vous voyez, alors c'est pas forcément le jour pour aller visiter la cascade, même si elle est magnifique. Vous verrez en tout cas les paysages, la verdure ici absolument superbe. Et là-haut derrière, regardez bien, qui se perd dans la montagne, la cascade de l'Arpennes ou de l'Arpennaz. C'est un endroit, Gwenaël a raison de nous dire, un endroit idéal quand il y a la canicule. Alice nous dit, c'est chez moi Haute-Savoie. Eh oui, la Haute-Savoie est un beau département. Hein. Il n'y a pas que la Haute-Savoie, bien sûr. Tous nos départements français sont beaux. Et puis nous, ce qu'on aime dans la place du village, vous l'avez compris, c'est de vous faire découvrir ces lieux, découvrir ces provinces, découvrir ces régions avec leurs traditions et leur beauté. Cathy nous dirait, on se croirait en Suisse. Ah oui, on a à peu près les mêmes paysages qu'en Suisse. Il faut dire qu'il y a encore une autre cascade en face là-bas que l'on aperçoit. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici à ce niveau-là. On a un peu les mêmes paysages qu'en Suisse. Ici, il faut rappeler que ça ressemble à la Suisse. Nos amis suisses, nombreux sur cette page d'ailleurs, qu'on salue, avec qui on s'entend admirablement bien. On a les mêmes problématiques de la montagne, du ski, des transports, etc., etc. Et donc, on est vraiment très très proches, nos amis suisses. On a vraiment des paysages extrêmement communs. Regardez ici des tables de pique-nique pour le cas où il ferait beau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais vous voyez, on peut pique-niquer ici et à chaque fois qu'on pique-nique, regardez la vue que l'on a sur cette extraordinaire cascade de l'Arpennaz. Vous la retrouvez en direct, il est 11h48. La voici. On rappelle une chute totale de 365 mètres et puis une chute principale de 270. C'est celle-ci, 270. Elle est nourrie, elle est alimentée aujourd'hui, elle est grosse et on l'aime. Alors, il faut savoir qu'elle indique le temps, cette cascade, puisque quand elle coule vers la droite, c'est signe de beau temps, parce que c'est le vent du nord. Et quand elle coule vers la gauche, c'est signe de pluie, parce que c'est le vent du sud. Vive la yacht, nous dit Sylvie, bonjour de la Seine-et-Marne. Merci Sylvie, merci. Moi, je ferais bien une fondue sur cette table, nous dit Cathy. Eh ben, elle n'a pas tout à fait tort, surtout aujourd'hui. Alors, on espère que la saison de la fondue va se terminer rapidement, parce que vous avez vu peut-être sur nos pages qu'il y a beaucoup de neige en haute montagne, au-dessus de 2000-2500 mètres. Nous serons certainement la semaine prochaine en direct pour l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. On a noté jusqu'à 6 mètres de neige, 12 mètres au galibier, et nos amis suisses et italiens, ils ont des épaisseurs colossales de neige. On a vu hier que l'étape du Giro, qui partait de Livigno en Lombardie, a dû être raccourcie de moitié. Vous verrez sur cette page une vidéo avec le col du Foscano qui est juste au-dessus de Livigno, à 2200 mètres d'altitude, sous la neige. C'est vous dire si on a envie de retrouver un peu de soleil qui est en train, on dirait, regardez bien en direct, regardez bien, on est en direct, il est 11h49, vous voyez, si vous voyez le direct, un soleil qui est en train de pointer le bout du museau. Mais alors c'est vraiment le bout du museau, je peux vous le dire, puisqu'il pleut encore. Donc c'est vous dire si ce soleil n'est pas tout à fait présent ni ardent. La nature profite des dernières pluies du mois de mai, qui sont très importantes. Oudier Noir, il a parfaitement raison, parce que cette pluie, bien sûr, on l'a voulu, mais ça fait un an qu'il pleut. Ça fait un an que nos rivières sont bien alimentées, et ça fait un an aussi que les nappes phréatiques commencent à être bien remplies, et tant mieux, même si l'été s'annonce chaud, comme on le sait maintenant, on est habitué, eh bien on aura déjà des réserves, comme on dit, sauf bien sûr nos amis des Pyrénées-Orientales, qui sont eux, encore une fois, on le voit sur les cartes, notamment les cartes des nappes phréatiques en rouge, ça veut dire qu'ils ont un déficit. Et on sait qu'il va peut-être pleuvoir un petit peu sur Perpignan. Ces jours, il a tombé un petit peu quelques gouttes hier. Alors que chez nous, on en a eu des millimètres d'eau. Je peux vous dire qu'on ne les compte plus, tellement on en a eu. La cascade d'Arpennaz, en direct, si vous nous retrouvez depuis Salanches, la capitale du pays du Mont-Blanc, la ville au pays du Mont-Blanc. Nous étions dimanche dernier pour une grande fête, la fête de la Savoie, que vous pouvez retrouver sur cette page. Vous étiez très très nombreux à nous suivre sur cette page. Et dans cette belle ville de Salanches, il y a plein de choses à voir. Il y a des lacs de Salanches, il y a les lacs de Passy juste à côté. On a la place principale, la place Charles-Albert, une place magnifique au centre du village. On a le musée, le château des Rubens, un endroit où on peut découvrir la faune, la flore locale, un très 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 beau musée. Allez, je me déguise un petit peu en guide touristique et on va saluer Dolores depuis Montréal, au Québec. Quel bonheur d'avoir nos amis québécois qui se réveillent. Ce matin, c'est le petit matin pour eux. Et nous, on se rapproche de midi déjà. On est très heureux d'avoir nos amis québécois qui aiment la nature, on le sait aussi, comme nous d'ailleurs. Nous, on a une nature plutôt verticale, alors qu'au Québec, on a une nature horizontale. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour de la Somme. Et on a une pensée, Stéphane, évidemment, pour les gros orages d'hier soir dans ce département de la Somme.
On a posté une petite vidéo sur cette page aussi qu'on a récupérée, qu'on nous a envoyée sur les inondations avec les glissements de terrain qui ont eu lieu dans la Somme hier. Et effectivement, ça continue, ça fait longtemps qu'on a ces problèmes et la Somme est à nouveau touchée par ces inondations. Une petite pensée pour celles et ceux qui sont dans cette région. Bonjour de la Bourgogne, Christian, où il pleut beaucoup. J'adore Salange. Bon mercredi. Merci, Christian. Bon mercredi à tout le monde. Au Québec, avez-vous un temps différent des autres années ici? Super pluvieux de l'automne. Oui, vous avez eu moins de neige, moins de froid. Eh bien, nous aussi, on a eu moins de froid pendant tout cet hiver. On va le rappeler avec une limite plus neige qui était d'habitude autour de 800 mm et qui était à 1500 cette année. Donc, même chose, beaucoup de précipitations et beaucoup de douceur. Salut Alexis, c'est beau chez nous, Alexis Malègre. Alors, vous le croisez sans le savoir, puisque Alexis Malègre, si vous le croisez sur des manifestations du département, il est déguisé en marmotte, qui s'appelle Marmotiote, je crois. Alexis, merci à toi d'être avec nous pour ce direct, fidèle à nos pages aussi, fidèle à cette Haute-Savoie que tu aimes par-dessus tout et que tu visites beaucoup aussi d'ailleurs. Salutations des voisins suisses, je dois partir. Cathy, à bientôt. Merci et on salue bien sûr nos amis suisses. Bonne journée à vous tous. Mais Cathy, c'est super sympa d'avoir été avec nous. Nous, on rappelle où on est, sous la pluie, en Haute-Savoie, en direct, température. Allez, on a un petit 12 ou 13 maximum. Neige à 2000 mètres d'altitude ce matin. Et Nanou nous dit bonjour les amis, il vente fort sur Luxeuil-les-Bains, vigilance jaune orage. On rappelle qu'il a plu ce matin aussi sur l'ouest de la France, le Massif central, et que cet après-midi, ça pourrait se réactiver, on va le rappeler encore une fois, avec à nouveau des risques d'orage et de précipitation. Salut Johan. Johan, une bonne douche. Oui, pour la douche, c'est l'idéal. Alors, par contre, là, il faut faire attention parce que le maillot de bain, il peut partir avec, Johan. Toujours un petit peu de pluie ici, où nous sommes, même une petite pluie, têtue, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez tomber des gouttes, mais des gouttes qui alimentent cette cascade de l'Arpennage. Les anciens disent de l'Arpenne, vous savez qu'en pays de Savoie, on ne prononce pas les Z et pas toujours les A non plus. Donc c'est la cascade de l'Arpenne. Regardez comme elle est belle, elle ressemble un petit peu à un voile de la mariée, c'est parfois son surnom. C'est une grande attraction touristique, surtout quand il fait très chaud, vous l'avez compris. Accès facile, pique-nique sans aucun problème. François nous salue de Cruseille, c'est la Haute-Savoie aussi. Et donc François doit bien connaître cette région. Enfin, on peut dire que quasiment tout le monde connaît ici cette belle cascade. Si vous venez en vacances, n'hésitez pas à venir la voir. Edith nous salue aussi. Merci, magnifique. Un petit coucou d'Arras avec de la pluie. Et Noir nous dit qu'il fait 26 degrés au nord de l'Algérie. Eh bien, on vous envie de voir parce que chez nous, c'est pas tout à fait ces températures. On est à 12 degrés sous la pluie sévère. Ça fait un an qu'il pleut. Et donc, tant mieux. Mais c'est particulièrement maintenant, on a presque envie, même plutôt envie de voir du soleil. Un petit bonjour, et dans le reste des journées yo-yo, une journée chaude et ensoleillée, suivie de pluie, ça recommence absolument dans le reste depuis Montréal. Et elle nous confirme qu'on a un petit peu le même temps qu'au Québec, c'est-à-dire un yo-yo, et puis un jour froid, un jour chaud, on a eu des records de chaleur. Maintenant, on a des excès de pluie, alors qu'il y a un an, rappelez-vous, au mois de mars 2023, on était au cœur de cette sécheresse. Eh bien, cette sécheresse, aujourd'hui, il faut le rappeler, elle a disparu de la France, sauf dans les Pyrénées-Orientales. Même nos amis corses ont reçu de la pluie, et tant mieux d'ailleurs. C'est-à-dire que la France métropolitaine, on va le rappeler, est quasiment en totalité sous la pluie depuis presque un an maintenant, on le rappelle. On avait besoin d'eau, on sait que c'est important. On sait aussi que les étés s'annoncent toujours de plus en plus chauds. Et on sait que c'est une très bonne nouvelle pour la nature que d'avoir de l'eau. Mon téléphone est en train de mouiller. Regardez un petit peu ici, là-haut, les nuages qui... Tiens, je vais vous montrer les gouttes d'eau. C'est vous dire si la pluie tombe. En direct, j'ai peur que ça se renforce encore. Voilà. C'est un petit peu l'image, j'allais dire, du jour, mais aussi du mois, et peut-être même de l'année. Ces gouttes d'eau ici, et qui permettent cette alimentation de la magnifique cascade d'Arpennaz que l'on redécouvre ici. Et je peux vous dire que la pluie tombe plutôt drue maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer parce que regardez, vous le voyez vous-même. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on a depuis pas mal de temps. Et puis on a bien envie que le mois de mai se termine par du soleil. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. On annonce encore la présence de cette fameuse goutte froide. Vous savez, cet air froid d'altitude qui se détache et qui nous envoie ces précipitations. Un bonjour d'Amphion-les-Bains. Très belle région au bord du lac Léman, pas loin d'ici, en Haute-Savoie toujours, où nous sommes. La cascade de l'Arpennaz à Salanches. Alors c'est un lieu immensément touristique, je veux dire que tous les visiteurs qui viennent ici
vont un jour ou l'autre la voir avec les enfants. Accès extrêmement facile, fraîcheur garantie l'été. Et puis quand il pleut, eh bien le spectacle est magnifique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Il est bientôt 11h56. On va bientôt nous goûter à l'apéritif. Et puis regardez pourquoi je vais goûter à l'apéritif. Parce que cette pluie têtue qui tombe avec ces gouttes d'eau qui sont ici. Et comme dit Stéphane, c'est magnifique, mais c'est aussi la fête à la grenouille. Je peux vous dire que les grenouilles et les escargots, alors là, je prends le pari que dans la minute qui suit, on va peut-être regarder, je peux vous trouver un escargot. Alors j'ai perdu mon pari, mais il y en a partout des escargots, surtout avec cette pluie qui tombe. Bonjour de la Bourgogne, magnifique paysage, mais beaucoup de pluie là aussi dans Lyon. Bon, mercredi, merci Jojo, c'est super sympa. Pas de pluie à Lyon, nous dit Patrick, c'est une bonne nouvelle. Lily, oui, le lac de Nossac en Lozère, belle information. Est plein à 97%, ce qui n'était pas du tout prévu par les spécialistes. Hein. Comme quoi, c'est la nature qui décide. On passera tout à l'heure peut-être une vidéo sur le lac de Serponçon qui a été vidé, on va le rappeler, enfin vidé, un peu vidé, mais qui sera rempli par la neige. Hein. C'est ça qui est très étonnant, c'est que la neige va remplir ce lac de Serponçon, qui était très bas l'année dernière, rappelez-vous. On a eu des problèmes, cette année, on n'aura aucun problème garanti dans tout l'été au lac de Serponçon, grâce à la fonte de la neige de cet été. Vous voyez, on a une accumulation de précipitations, mais une accumulation de neige en altitude. Il est tombé des mètres et des mètres et des mètres de neige sur le Mont Blanc à 2 pas d'ici. Et cette neige, quand elle va fondre, va alimenter justement les rivières, comme c'est le cas ce matin aussi par la pluie. Anne-Lise nous salue, elle nous dit que le soleil est revenu à Angers. Merci Anne-Lise, merci pour tes petites vidéos que tu nous envoies régulièrement. Anne-Lise qui est une amoureuse de la région, qui connaît bien la région, mais qui connaît aussi bien les régions d'Angers, la magnifique région d'Angers. Sandrine nous salue de Nice sous le soleil. Sandrine, envoyez-nous un petit rayon parce que nous, c'est des rayons de pluie qu'on a. Regardez, je vous montre le direct maintenant, toujours depuis Salanches, au pied du Mont Blanc. Vous voyez, les gouttes d'eau, on voit leur présence. Oula, ça tombe bien maintenant. Ah, puis c'est du... Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des grosses gouttes d'eau qui tombent. Et vous comprendrez pourquoi la cascade de l'Arpenaz, elle est drue, elle est en forme, elle est vraiment, allez, on peut le dire, bien alimentée, bien nourrie ce matin. Elle est belle, elle est magnifique, mais je peux vous dire que les gouttes d'eau sont belles aussi. Et j'ai comme l'impression que ce n'est pas encore tout à fait terminé. On pensait que le soleil allait revenir tout à l'heure. La météo annonce bien sûr quelques éclaircies avant le retour. Évidemment, des orages ce soir sur les Alpes du Nord. On va vous souhaiter une belle journée. Il est bientôt l'heure de l'apéritif, peut-être l'heure du repas de midi. On salue Vincent Ducrot, un grand artiste qui nous regarde aussi, Vincent, du côté du Chablais, hein, les traditions. Il fait partie de la grande famille des traditions. Puis un musicien de grand talent. On embrasse toute la famille, Vincent. À très bientôt. Voilà, on a Hervé qui nous regarde aussi, merci. Et puis voilà, les voitures qui circulent ici, sous la pluie encore une fois, au pays du Mont Blanc, à Salanches, au pied de la cascade d'Arpenaz. Je vais vous montrer, j'aime bien vous montrer les gouttes d'eau qui tombent dans les flaques d'eau. Vous voyez, alors c'est vrai que c'est des flaques partout, c'est humide, c'est frais. Et c'est vrai qu'on a un petit peu l'envie d'avoir maintenant un petit peu de soleil. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Regardez, on aime bien voir les gouttes d'eau, on est comme les enfants. Cécile nous dit qu'elle arrive vers Aberpoche en Vallée Verte le 16 juin. Alors là, le 16 juin, il y aura évidemment beaucoup de soleil. Et puis vous aurez, je peux vous le garantir, encore une nature très verte. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas de sécheresse tout de suite, en tout cas dans les Alpes du Nord. Regardez la cascade de l'Arpenaz. Bonjour Philippe Desouches, qui n'est pas loin d'ici, qui doit être dans la fraîcheur. Et certainement la pluie, c'est trop beau, nous dit Priscilla. Merci. Merci Janine d'être avec nous aussi. Bonne journée à toutes et à tous. Regardez comme c'est beau. Alors on voit bien les couches calcaires ici, du calcaire jurassique, regardez, qui ont été plissées lors de la formation des Alpes. On voit très bien que ces couches qui étaient horizontales ne sont plus horizontales. On a ce qu'on appelle ici un anticlinal. Et puis c'est là au milieu que c'est posé cette belle cascade de l'Arpenaz. Cécile nous dit, ça fait 18 ans que nous venons. Et pour un mois, écoutez Cécile, on vous attend avec beaucoup de plaisir dans notre région. Si vous y venez depuis un mois, pendant un mois tous les ans, depuis 18 ans, vous êtes carrément savoyard. Regardez le paysage comme il est impressionnant ce matin, avec un soleil. Alors il a envie d'arriver, mais la pluie ne le veut pas manifestement. Regardez comme c'est vert ce matin, regardez comme c'est beau. Et c'est vrai qu'on a une nature qui est verte et qui va rester verte, je peux vous le garantir, une grande partie de l'été. Alors on n'exclut pas bien sûr les grosses chaleurs de l'été, on n'exclut pas une sécheresse de surface, mais on a tout ce qu'il faut en eau. Et il y a un an, on était très inquiet par rapport aux nappes phréatiques, par rapport à l'eau. Cette année, on est très serein.
Et voilà, on attend l'été avec impatience aussi. Quelle hauteur cette magnifique cascade? Tu l'as sûrement précisé. Oui. Non, 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 Lily, tu n'es pas une mauvaise élève, Lily. Alors, la hauteur que tu vois ici, elle fait 270 mètres de hauteur. Hein, vous voyez, on peut presque les mesurer, ces mètres. Et c'est le deuxième ressac, parce qu'elle tombe encore plus haut, on ne le voit pas. Et de plus haut, au total, elle fait 365 mètres de dénivelé. C'est une des plus grandes des Pays de Savoie, c'est une des plus célèbres, et puis surtout c'est une des plus accessibles, surtout l'été, quand il y a la canicule. Il y a énormément de monde cet été, si on a une petite canicule. Nous serons ici et nous verrons les gens se baigner sous la cascade, qui est beaucoup plus fine l'été, hein, rassurez-vous, parce que là la baignade, même l'été est impossible. Je peux vous dire que le maillot de bain, il résiste pas, ni d'ailleurs la personne. Vous voyez, donc on est sur quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui, beaucoup moins l'été. Et waouh, nous dit Lily Rose, c'est énormissime, elle est extrêmement connue. La cascade de l'Arpenaz, en bon savoyard, encore une fois. On ne prononce pas le Z et pas toujours le A, donc les anciens l'appellent la cascade de l'Arpen ici. Voilà, elle est belle, elle est superbe. On ne s'en lasse pas, je peux vous dire que depuis l'autoroute, quand on passe sur l'autoroute, à peu près tous les automobilistes, et de l'autre côté en face l'autoroute, tous les automobilistes la regardent. Il y a un petit peu de vent, toujours de la pluie, toujours pas de soleil, et toujours de la fraîcheur. Regardez, les voitures ont les phares allumés ici, on se croirait au mois de novembre, et nous sommes pourtant le 22 mai 2024 pour l'enregistrement en direct, encore une fois. On va vous laisser, il est midi, bon appétit pour celles et ceux qui vont se mettre à table, et puis bon apéritif pour les autres, et puis un petit peu plus loin on aperçoit des ruches. Tiens, je vais vous les montrer, des ruches. Il y a du vent, il y a de la fraîcheur, on se croirait à la Toussaint, mais non, on est au mois de mai, avec des ruches que l'on aperçoit là-bas. On avait rencontré déjà l'apiculteur là-bas, et puis beaucoup de flaques d'eau sur la route. Regardez un peu les flaques d'eau qui sont ici. On va essayer de ne pas se faire mouiller. Il y a de l'eau partout, ça dégouline, ça ruisselle. Eh bien, c'est une situation qui continue et qui va encore continuer quelques jours. Il y a les flaques d'eau sur la route en direct ici, avec les ruches qui sont ici, des petites ruches, un petit peu comme les chalets savoyards, magnifiques. Je vais éviter les flaques d'eau parce que là je vais me prendre de l'eau partout. Si ça continue, regardez, non, non, ils sont sympas, ils passent à côté, merci beaucoup. Voilà, c'est l'Office des forêts, on va les saluer aussi. Les petites ruches ici, la cascade toujours là-haut. Toujours à Sallanches, bon apéro, le berger blanc au rendez-vous, nous dit Stéphane, voilà une bonne information. En tout cas, regardez, ces petites ruches ici, je peux dire que les abeilles ne travaillent pas trop aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Effectivement, alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que la floraison qui a lieu maintenant est un petit peu ternie par ces pluies. On espère quand même que les ruches, les abeilles, referont du miel. Je te partage ma confiture de rhubarbe d'abricot de ce matin. Oh Lily, alors ça j'adore la confiture d'abricot. Et j'adore la rhubarbe, les tartes à la rhubarbe, les confitures à la rhubarbe. Ben écoute, j'espère qu'on se verra bientôt pour échanger quelques petits produits. Nous, on t'apportera quelques produits savoyards. Et puis on veut bien goûter ta confiture. En tout cas, Lily Rose toujours présente sur nos pages en direct. On a eu de l'accordéon avec Sébastien Castagnier. Je crois bien que c'est lui. Si je me trompe, tu me diras Lily, le week-end dernier, avec de talentueux accordéonistes. J'espère qu'on le retrouvera encore. Et puis qu'on l'aura peut-être un jour en direct avec Lily. Pourquoi pas? Ce serait sympa qu'il nous parle de son parcours et de son talent, qui nous montre son talent. Regardez un petit peu comme ça. Ah, j'ai peut-être vu ce qui s'est passé. J'ai évité effectivement de me faire arroser en étant direct. Il est 12h05. Je crois que ça va être l'heure de l'apéritif pour moi, parce que si je reste là, vous avez compris une chose, les voitures n'ont pas le choix, elles doivent passer dans l'eau. Et si elles passent dans l'eau, elles nous arrosent. Magnifique cascade, attention à la douche, nous dit Alain, depuis Marseille. Alain, toujours fidèle sur ses pages, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je crois que c'est l'heure, parce que la pluie ne s'arrête pas. Donc je vais m'arrêter avant la pluie. Si j'attends la fin de la pluie, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Donc on va passer des voitures qui arrivent ici dans cette eau, avec cette pluie qui tombe, toujours têtue. Alors on croit que le soleil vient, mais la pluie résiste. Sa compagne est des Vosges, et vous suit depuis toujours. Ah, c'est super sympa Lily, tu lui transmettras bien sûr notre bonjour. Hein. Ah, ça nous fait très très plaisir. Et on aura l'occasion, j'espère, de le revoir rapidement sur nos pages, le talent de l'accordéon, et Lily qui fait de très très beaux reportages dans cette Lozère avec ses traditions et cet accordéon que l'on aime par-dessus tout, et quelle que soit la région, je vais le dire tout de suite. Hein. Regardez, le soleil pointe le bout du nez, la cascade continue à tomber, et moi je vais vous laisser. Merci à toutes et à tous avec ces gouttes de pluie. Vous voyez, je vous souhaite une très très belle journée, bon appétit, à très très bientôt. Comme le téléphone est mouillé, comme je suis mouillé, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée.
Ce soir, Johan Guillermin, bien sûr, d'autres directs dans la journée, mon jumeau. Lily, bien sûr, qui va reprendre le direct probablement très rapidement, évidemment. Et puis, on a des voitures qui s'arrêtent ici, regardez comme c'est drôle. Des gens qui viennent s'arrêter ici pour contempler la cascade. Et Johan Guillermin à 19h ce soir, Alain Mollo qui sera bien sûr présent. Lily, on t'embrasse à très très bientôt et merci encore pour tout ce que tu fais. Et puis on vous retrouvera, nous bien sûr, en direct. Et puis on aura d'autres rendez-vous la semaine prochaine importants aussi, avec notamment l'ouverture du col du Mont-Cenis. Et on a un petit bonjour de la Guadeloupe, il doit être à peu près 6h du matin, si je ne me trompe pas, ou 7h du matin. Donc merci d'être présent, bonjour de Toulon. Auparavant, j'habitais à Salanches et je connais bien cette cascade, nous dit Laure. Évidemment, tous les Salanchards la connaissent, cette cascade. Tous celles et ceux qui viennent ici la connaissent. Elle est belle, elle est magnifique, elle est nourrie ce matin. Elle est énorme et elle fait plaisir, on dirait presque un feu d'artifice à l'envers comme elle tombe. Stéphane nous dit à bientôt. Merci, belle fin de journée, à très très bientôt sur cette page pour d'autres rendez-vous. Merci encore pour votre immense fidélité, vous êtes plus d'1 million d'abonnés sur cette page. Première page sur la ruralité, première page sur la montagne et la campagne. Merci de votre fidélité, à très 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 bientôt. Belle journée à vous, merci beaucoup.